Good day. I show you an image and I will tell you my comment about it. From Homo habilis to Homo erectus to Homo sapiens. The world of mind and body is a tragic contrast. Head first, as you have seen the title of my image. This is a picture of the brain or the head dating back to what historians call the prehistoric stage, and in more awkward word, the stage of what they call the emergence of Homo sapiens. And a number of 2,500,000 years, and the behavior of this creature was described using the stern tool to serve its need and defend with the tool against those who assault it from another human being or monster. What is the characteristic of prehistoric people? Prehistoric culture stage or level of human development characterized by the creation and the use of the stone tools. The Stone Age, whose origin coincides with the discovery of the oldest stone tools, which have been dated to some 3,300,000 years. Regarding my reference on my net, I mean the Wikipedia, to the popular reference, as you know. I mean, still we are the prehistoric people. How? This brain today also makes deadly tools for defense or aggression and killing and in combat. The idea is the same that prevailed in the head of prehistoric human being, and the idea of human today in more clear terms today, human with his thought and behavior on the subject of confrontation, war, and defense is the same for the two stages, I mean of prehistoric and beyond human of today. Today we thought about the important aspect of it, that is the attitude towards the human confrontations, which is the same despite all the transformations, revolutions, this is a French word, and development of human beings throughout history. In fact, this idea that I am saying is neither new nor innovative. As everyone knows. Meaning that the human of today includes in his thinking an important aspect that goes back to prehistoric times. Now, the second idea that I want to draw attention to these technological innovations in today's world are manufactured and programmed by programming this brain, which is divided in two stages in two times, and the stage of contemporary time in direct language. We programmed artificial intelligence, for example, according to what our brain is programmed on between the two stages, before and after history. That is because the prehistoric human and today man think about the way to confront the other, and it is one. Prehistoric man faces this enemy with the tool, and we confront him with the most tool, a very complicated. The idea of killing, the same.
and exhaling the other did not develop by, but rather the method are changed. We have invented a new type of stupid human. It is possible to say that man has changed in front, but not in content. Has changed in form, but not in content. Few of the researchers and thinkers have discussed the distinction that should be discussed between change and progress. Man has changed, but he has not progressed. In a Platonic meaning, as I interpreted myself the idea, I mean the human, the perfect human, or the human with a capital letter or H capital letter, etc. It is not existed. Or the Superman, in language of Nietzsche, was not embodied. In today's language, the absolute good man, not maker of evil, but we are the barbarians, the tool bearer, and prepared at every moment to negate the other. That is hell regarding the word of Sartre. Conclusion. We are facing a new reality, a new world, but not a new human being. In the French language now, the same text, de l'homo habits à l'homo erectus à l'homo sapiens. Le monde de l'esprit et du corps est un contraste tragique. La tête, c'est la première. Vous voyez, le corps est habillé, et maintenant parlons de la tête. Il s'agit d'une image de cerveau, de la tête remontant à ce que les historiens appellent le stade préhistorique, et en termes plus précis, le stade de ce qu'il appelle l'émergence de l'Homo sapiens. Et un nombre de 2,5 millions ans, et le comportement de ces créatures a été décrit en utilisant l'outil de Pierre pour répondre à ses besoins et se défendre avec l'outil contre ceux qui l'agressent d'un autre humain, ou d'un monstre. Quelle est la caractéristique des peuples préhistoriques? Stade culturel préhistorique au niveau du développement humain caractérisé par la création et l'utilisation d'outils de pierre. L'âge de pierre, dont l'origine coïncide avec la découverte des plus anciens outils de pierre connus, datés d'environ 300 millions d'habitants, c'est 2 millions d'années aussi, est généralement divisé, d'après ma référence de Wikipédia et sur l'Internet. Je veux dire, nous sommes toujours des vieillards. Le cerveau d'aujourd'hui fabriquait aussi des outils mortels pour la défense et pour l'agression et la mise à mort et au combat. La pensée et le comportement au sujet de l'affrontement, de la guerre et de la défense sont les mêmes pour les deux étapes de la préhistoire et au-delà de c'est-à-dire l'homme aujourd'hui. C'est l'idée la même, mais ce sont les moyens qui ont été changés. Aujourd'hui, nous avons réfléchi à l'aspect important de celui-ci, c'est-à-dire l'attitude face aux affrontements humains, qui est la même malgré toutes les transformations, malgré toutes les révolutions et le coût de révolution, etc., les êtres humains à travers l'histoire. Ça n'a pas changé. En fait, c'est l'idée que je n'ai ni nouvelle ni innovantes, comme tout le monde le sait, c'est-à-dire que l'humain aujourd'hui inclut dans sa pensée un aspect important qui remonte à la préhistoire. Maintenant, la deuxième idée sur laquelle je veux attirer l'attention
est que l'innovation technologique dans le monde d'aujourd'hui sont fabriquées et programmées en programmant son cerveau, qui est divisé en des étapes, dans le temps profond et le temps contemporain. En langage direct, nous programmons l'intelligence artificielle, par exemple, en fonction de ce à quoi notre cerveau est programmé entre les deux étapes, avant et après l'histoire. C'est parce que l'homme préhistorique et l'homme d'aujourd'hui réfléchissent à la manière d'affronter l'autre, et c'est un. L'homme préhistorique a affronté son ennemi avec le til, et nous le confrontons avec le blizzard-til. L'idée de tuer et d'exiler l'autre n'est pas développée, mais les méthodes ont plutôt changé. Nous avons inventé un nouveau type d'homme stupide. Est-il possible de dire que l'homme a changé de forme, mais pas de fond? Peu de chercheurs et de penseurs veulent discuter de la distinction qui devrait être discutée entre changement et progrès. L'homme a changé, mais il n'a pas progressé. À ce sens, il y a le sens platonicien, il y a, d'après mon interprétation personnelle, il existait l'homme avec un grand H. L'homme, il n'existait jamais dans l'histoire, il n'existait pas à notre époque. Il y a l'idée de l'homme, n'était pas incarné. C'est-à-dire que l'homme est le bien absolu et non le faiseur du mal, c'est-à-dire parle-t-il, n'est pas existé. C'est une idée. Même l'idée, c'est une idée absolue. Now, le texte en arabe, هذه صورة للدماغ البشري يعود هيكلها كما يتفق الكثيرين من المؤرخين والمنقبين في عصور ما قبل التاريخ على عصر أي ما يسمى بعصر بالإنسان العاقل أو الهومو سابينس. لا أدري كلمة ترجمة بعبارة الإنسان العاقل. ويتصل بشكل عام سلوك الكائن باستعمال الأداة الحجرية في التعامل مع الأشياء، وبالتالي للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المغيرة أو ضد الإنسان الآخر أو العدو المفترض. دماغ إنسان اليوم أو رأسه إذا شئتم يستعمل أيضا الأداة نفسها، ولكن الأكثر تقنية وتطورا للدماغ والقتل. الفكرة هي ذاتها لدى إنسان ما قبل التاريخ وما بعد الحداثة. وباختصار شديد، إنسان اليوم نحن كلنا نحمل فكرة النفي للآخر الطن فولو والقتل والجريمة. فدماغنا فيه جانب ما قبل تاريخي وجانب ما بعد تاريخي أو المعاصر اليوم. وأخيرا، إن هندسة الذكاء الصناعي وهي هندسة الإنسان الحداثي، وهي هندسة مزدوجة أو مبرمجة تتضمن ما يزوده المهندس أو المبرمج. بعبارة ثانية، الإنسان المفبرك والمسمى بالذكاء الصناعي العامل تماما في فكره وسلوكه بتجاوزه بعد سنوات من الآن في الذكاء، ولكنه في العمق يسلك سلوك مبرمجه أولا، ونحن نبدع الغباء القديم بصورة حداثية. أقصد بالغباء هنا المسلك في الوعي أولا بمواجهة الآخر الذي نفترض أنه أمامنا وربما يهدد وجودنا، ربما بخطف لقمة الخبز من فمنا أو الكيك. هذه صورة عن الذكاء الصناعي. هذا ما لدي هذا المساء، ودمتم وإلى اللقاء.